Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus dans l'est du pays. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 14 mars. Les démobilisés de Mapanga en Ituri vont définitivement oublier le métier des armes. Des fonds pour leur réinsertion sont disponibles. Le PDDCRC a convenu les contours avec ses partenaires. Et c'est une matinée politique lourde de sens. La FDC répond de façon claire à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République. Deuxième force politique au milieu sacré de la nation, le regroupement de Bahati du Togo montre ses biceps derrière le chef de l'État et un soutien total au FRDC. Kinshasa Nouvelle-Ville, le projet prend résolument forme. Son coordonnateur l'a expliqué à la chef du gouvernement et plusieurs défis auxquels Kinshasa actuel fait face seront relevés. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. C'est demain, samedi 15 mars, que les députés nationaux vont retrouver le chemin de l'hémicycle après 3 mois de vacances parlementaires. Une session principalement législative qui devra aussi traiter les dossiers majeurs inscrits à l'avant-projet du calendrier validé en conférence des présidents. L'honorable Jacques Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale, fait la restitution au micro de Anim Balaga. Conformément à l'article 115 de la Constitution, l'Assemblée nationale va commencer demain, samedi 15 mars 2025, procéder à l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars. Il était donc important qu'en prévision de cette séance inaugurale, le bureau de l'Assemblée nationale rencontre la conférence des présidents pour examiner toutes les questions préparatifs logistiques, matériels et autres pour avoir une session sereine, mais surtout que cette plénière de demain se passe dans les conditions optimales de sérénité. Cette session ordinaire intervient à un moment particulier et c'est sur ça qu'il faut insister, un moment particulier où une partie du territoire national est occupée. L'armée rwandaise, la RIADF, appuyée par ses supplétifs DM23. Sur ce point, la plénière devra suivre le rapport de commissions spécialisées, notamment la commission défense et sécurité qui a eu à travailler pendant toute la durée de l'intercession pour avoir la suite des recommandations faites lors de la session extraordinaire qui a abouti à un certain nombre de recommandations à l'exécutif pour l'accompagnement politique et diplomatique de la gestion de l'Est. Nous allons aussi écouter la commission ECOFIN qui devra nous présenter les rapports sur les différentes mesures prises au niveau de l'exécutif, les orientations sur la réduction du train de vie, sur la réorientation de moyens au niveau de la défense, sur la gestion des ressources mises à la disposition des responsables de la défense. Nous avons ensuite suivi la communication du président de l'Assemblée nationale qui a fait part à la conférence de présidents de ces différents contacts diplomatiques au service de la défense, au service de la paix. L'ouverture aura lieu demain à 13h, donc tous les députés sont invités à être là au plus tard à 12h30. La séance est publique, conformément à notre règlement. C'est une séance inaugurale et cette séance donc obéit aux principes élaborés et imposés dans notre règlement intérieur. Elles sont à l'Assemblée nationale où un collectif budgétaire pour soutenir financièrement les militaires au front. Le modus operandi a été étudié lors d'une audition du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita par la commission ECOFIN et contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement que préside l'honorable Guy Mafuta Kabongo. Le détail avec Blaise Boko Kassanza. La situation sécuritaire à l'est du pays et la prise en charge des hommes en uniforme au front préoccupe au plus haut niveau toute la nation congolaise. C'est le cas du Parlement au travers de la Commission économique et financière et contrôle budgétaire et qui a fait venir le vice-premier ministre et ministre de la Défense et anciens combattants pour une audition sur les sorts des militaires au front. Précision du président de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a souhaité à ce que le secteur de la défense et de l'armée reçoivent des ressources conséquentes pour faire face à l'agression rwandaise. Et nous, en tant qu'ECOFIN, nous avons saisi la balle au bon pour déjà en amont comprendre la pertinence de ces dépenses-là, comprendre un peu les besoins qu'il y a dans ce secteur, que nous puissions allouer des ressources additionnelles pour faire face à cette réalité triste qui sème désolation dans notre pays. L'allocation des ressources additionnelles s'avère indispensable pour limiter les dégâts au front.
En fait, normalement, la semaine prochaine, dès que nous ouvrons la session le 15 mars, la semaine qui suivra, normalement, le ministre d'État multi-budget sera prêt. Parce que déjà, en informel, il est en train de travailler sur ça. Quand vous suivez les différentes décisions du Conseil des ministres qui se suivent, la question est sur la table. Une fois le Parlement saisi, que la question ne fasse pas, qu'on ne perde pas beaucoup de temps par rapport à ça. C'est dans une ambiance bon enfant que le VPM de la Défense a quitté la salle des spectacles du Palais du Peuple avec espoir de trouver une solution durable au sort des militaires qui sont au front dans cette partie du territoire national. À la Chambre haute du Parlement, les membres du bureau se sont retrouvés autour du président Jean-Michel Sama-Lukonde pour débattre toutes les questions relatives aux aspects préparatoires de la session de mars qui s'ouvre demain 15 mars 2025. Les détails dans ce reportage de Janine Kalinga et Julio Piana. La session ordinaire de mars 2025 qui s'ouvre ce samedi 15 mars intervient dans un contexte très particulier marqué par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC dans l'est de la République démocratique du Congo. À la suite de cette situation, des milliers de Congolais se retrouvent réfugiés dans des pays limitrophes ou déplacés internes dans leur propre pays. Le Parlement devra certainement jouer un rôle important en cette période de crise où la RDC fait face à une menace existentielle. C'est dans cette optique que le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a réuni ce vendredi 14 mars tous les membres de son bureau pour passer au peigne fin des questions spécifiques liées à cette session ordinaire. Le bureau du Sénat entend travailler durant cette session essentiellement sur des questions sécuritaires et la diplomatie parlementaire pour appuyer le président de la République dans sa quête de la paix sur toute l'étendue du pays, mais aussi exercer le contrôle parlementaire. L'honorable président Jean-Michel Sama-Lukonde et toute son équipe sont désormais prêts à relancer les activités du Sénat de ce samedi 15 mars 2025. Ils ont juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Les militaires prennent sur eux les impacts des affres de la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda et les terroristes du M23 AFC. Les soldats blessés internés à Kinshasa, l'hôpital général de référence du Konkokolo ont reçu la visite du questeur du Sénat, l'honorable Topin Kabongo Mukengesha. Il était avec Gaëtan Magalano. Des militaires blessés d'une guerre injuste imposée par le Rwanda avec de séquelles visibles. Jambes amputées, bras cassés, reçoivent ce vendredi à l'hôpital militaire du Konkokolo une visite de compassion du questeur du Sénat. Son passage signifie aussi toute la reconnaissance que l'élu de Kananga témoigne au sacrifice de militaires qui se battent au front afin de sauvegarder l'intégrité territoriale. C'est une façon pour nous de soutenir le chef de l'État et surtout nos vaillants militaires ici, les Wazalendois, qui se battent pour sauvegarder la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Pour matérialiser son soutien, le sénateur Topin Kabongo a fait don d'un important lot composé de médicaments, de vivres et promet de financer de la semaine prochaine la réparation du scanner. C'est une façon aussi de marquer notre solidarité avec nos populations de l'Est pour montrer qu'on ne les abandonne pas. Le médecin directeur général de l'hôpital salue ces gestes de cœur louables, surtout en cette période où l'hôpital reçoit de blessés venus du front. Nous vous remercions pour cette assistance en équipement, en médicaments et en vivres que vous nous avez amenés. Pour le bénéficiaire, c'est un geste de haute considération. Cette visite symbolise l'union et la résilience du peuple congolais face aux défis sécuritaires. Le questeur du Sénat entend par ces gestes soutenir la vision du président Félix Tshisekedi dans l'amélioration de conditions sociales de militaires. L'actualité, c'est aussi cette matinée d'éveil patriotique et de mobilisation générale organisée ce vendredi à la Foire internationale de Kinshasa. L'honorable Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de la FDCA, deuxième force politique de la majorité au pouvoir, a réaffirmé son soutien total au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'appeler au renforcement de la cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation. Guélor Kimpianga.
Cette foule compacte, composée essentiellement des centaines de milliers de militants et cadres de cette plateforme politique, membres de l'Union sacrée de la nation venus de 4 coins de la ville de Kinshasa, se sont mobilisés comme un seul homme pour venir écouter le message de leur autorité morale. Une grande mobilisation réussie qui témoigne une fois de plus de l'ancrage populaire de la FDCA, deuxième force politique de la majorité au pouvoir. Cette rentrée politique était une occasion pour Modeste Bahati Lukwebo de s'exprimer sur la situation que traverse le pays. Prenant la parole devant sa base, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a d'abord eu une pensée pieuse pour des milliers de Congolaises et Congolais qui sont en train de périr à l'est du pays, où une grande partie des provinces du nord et sud Kivu est sous contrôle de l'ennemi rwandais et ses supplétifs du M23 AFC. Face à cette situation, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a, au nom de son regroupement politique, réaffirmé son soutien total au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et loué les efforts inlassables qu'il déploie, ainsi qu'au FRDC et au Wazalendo, pour la restauration d'une paix durable dans l'est du pays. L'autorité morale de la FDCA a également saisi cette occasion solennelle pour exhorter l'Union sacrée de la nation à œuvrer pour le renforcement de la cohésion en son sein. La rentrée politique organisée à la Foire internationale de Kinshasa a été également une occasion pour Modeste Bahati Lukwebo et son regroupement de condamner fermement l'agression de la RDC par le Rwanda et de dénoncer les milliers de morts causés par cette guerre. Aussi a-t-il demandé vivement à la Cour pénale internationale de sanctionner les coupables. Dans son message à la base, Bahati Lukwebo a dit soutenir tout schéma susceptible de conduire à une paix rapide et durable et de récupérer tous les espaces occupés par les agresseurs. À l'issue de cette matinée d'éveil patriotique à la Foire internationale de Kinshasa, les députés provinciaux conduits par le président Ronald Kisamba ont réagi au micro de Pascal Chichot en saluant cette initiative qui épouse l'appel du chef de l'État. Regardez. Mobiliser les Congolais dans la prise de conscience patriotique en cette période d'agression rwandaise, c'est l'orientation édictée par le chef de l'État pour cimenter la cohésion nationale dans un élan de solidarité. Ce matin, l'AFDC s'est livré à cet exercice devant plusieurs membres et sympathisants réunis à la FIKIN, à la Foire internationale de Kinshasa, pour un message de l'unité autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais appeler les jeunes à l'enrôlement massif dans l'armée. Présent à ces rendez-vous, le cercle de réflexion des députés provinciaux par la voix de l'honorable Ronald Kisimban Siamazulu a salué cette initiative. C'est dans le cadre d'une union nationale telle qu'orientée par le chef de l'État que nous avons rehaussé de notre présence aujourd'hui en cette activité qui avait comme objectif, entre autres, faire passer un message de paix, de soutien au FARDC, de l'enrôlement de nos jeunes dans l'armée congolaise et également le bien fondé de la voie diplomatique comme moyen de sortie de crise pour que nos populations puissent retrouver la paix et que cette paix soit durable. Nous ne sommes pas seulement l'ACP, nous sommes le cercle de réflexion des députés de la ville de Kinshasa. Il y avait l'UDPS, il y a la FDC, il y a le parti du regroupement UDPS, c'est l'union sacrée. Le Rwanda est l'auteur des pillages systématiques des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et la RDC reste formelle que pour mettre fin à cela, il faut des sanctions contre les auteurs. Le DGA de CEC qui porte la voix de notre pays a alerté en Afrique du Sud du haut de la tribune de la 31e session d'Indaba sur cette situation qui cause des millions de morts au nord et au sud Kivu. Cédric Kenina. La République démocratique du Congo connaît une guerre d'agression motivée par des visées économiques. Et ces métaux rares sont au cœur de la convoitise du Rwanda, occasionnant ainsi un drame humanitaire sans précédent. Indaba Mining, qui est en sa 31e session, a été ses précieux cadres d'échange pour parler, réfléchir et comprendre les enjeux complexes de la crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Pour persuader l'assistance, les pays a misé sur une expertise avérée. Ancien gouverneur du Kwilu, aujourd'hui directeur général adjoint du Centre d'expertise, d'évaluation et certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC, Godel Kinyoka.
Révoltés et indignés par les pillages systématiques des ressources de la RDC par le Rwanda, qui en évacue une partie essentielle aux acheteurs du monde des affaires de la planète, le directeur général adjoint du CEC a salué également dans ses propos l'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour le retour de la paix. Les moments étaient également propices pour présenter l'autorité des certifications des substances minérales qui est le CEC. Tout a été dit pour effacer les discours du Congo bashing véhiculés par les ennemis de la République et construire un nouveau discours assis sur les opportunités d'investissement qu'offrent les pays dans les secteurs miniers. L'African Mining Indaba 2025 a permis donc de souligner l'urgence pour l'Afrique de transformer son approche de l'exploitation minière de la simple extraction vers une véritable industrialisation. Enfin, de maximiser la valeur ajoutée des ressources naturelles. Les ex-combattants démobilisés de Mabanga dans la province de l'Ituri vont bientôt bénéficier d'une formation professionnelle, des opportunités d'emploi à court terme et tant d'autres avantages pour leur réinsertion, et ce grâce à l'appui des partenaires financiers du PDD-RCS. Le coordonnateur Jean Dédieu Désiré Ntangantita a échangé sur les procédures à mener. Peggy Mukunda. 3 600 900 $ américains, c'est l'enveloppe allouée par les partenaires techniques et financiers, à savoir le PNUD, l'OIM et la MONUSCO, à travers sa section DDRS pour le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, au PDDRCS pour la réinsertion des démobilisés de Mabanga en Ituri. Les partenaires vont intervenir dans la partie réinsertion à travers un certain nombre d'activités allant de la sensibilisation aux activités génératrices de revenus, en passant par les dialogues communautaires, santé mentale, le renforcement de la gouvernance. Au cours de la avec les partenaires au siège de la MONUSCO, l'équipe dirigeante du PDS, le coordonnateur national Jean Dédieu Désiré à ses côtés, son adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba-Chimanga, se sont mis d'accord sur les procédures à suivre pour l'affectation de ces ressources et leur utilisation. Aussi, ils se sont engagés pour corriger les erreurs du passé, de mettre de l'ordre et créer un environnement propice afin de sécuriser les partenaires. Occasion également pour les PDDRCS Jean Dédieu Désiré Ntangatita de faire appel aux autres partenaires pour appuyer et soutenir les programmes afin de faciliter l'accès aux microfinances et autres projets destinés aux démobilisés de l'Ituri. Cet appui n'est qu'un premier pas. Il y a aussi beaucoup de choses à faire dans les jours à venir avec les partenaires à mentionner Jean Dédieu Désiré Ntangatita. Désengorger Kinshasa, la capitale, et améliorer les conditions de vie de ses habitants. Le gouvernement souminois appuie sur l'accélérateur pour l'exécution du projet de l'extension de la ville capitale. C'est dans cette logique que la première ministre a échangé avec le comité de supervision de ce projet. Elle les a encouragés pour une mise en œuvre rapide de ce grand projet qui va changer, sans nul doute, le visage du Kinshasa Simendondo. Autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, jeudi 13 mars 2025, le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, projet qui vise à désengorger la capitale congolaise et à améliorer les conditions de vie de ses habitants. Cette réunion fixe la première phase de ces programmes qui comprend la création d'une zone industrielle qui devrait générer plus de 10 000 emplois pour le jeune. La chef du gouvernement a tenu à s'assurer de l'état d'avancement de ces projets d'envergure. À l'issue de la réunion, Thierry Katembouimbala, coordonnateur du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, a indiqué que les décisions avaient été prises pour accélérer le démarrage de travaux. On peut se permettre maintenant d'en parler puisqu'on l'a annoncé déjà et remis la date à son Excellence Madame la Première ministre. Nous avons donc ainsi transmis la feuille de route qui met au mois de juin pour la pose solennelle de la première pierre du projet de l'extension. À l'intérieur, il y a quelques projets que nous voulons démarrer, donc la cité industrielle, la plateforme hospitalière, le transport fluvial avec les bus fluviaux. Selon le comité stratégique de supervision, l'extension de la ville de Kinshasa s'étendra sur une superficie de 48 600 hectares dans la commune de Maluku, à l'est de la capitale.
Sécurisation de l'espace aérien et terrestre de la RDC, la formation des ingénieurs une priorité. Ce sujet a été abordé au cours d'une matinée scientifique des élites scientifiques de l'UDPS. Alain Biquet. Au vu des menaces et convoitises dont fait l'objet notre pays à cause de ses richesses, la République démocratique du Congo doit se doter d'une puissante armée. Pour y parvenir, les doyens de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa et cadre de l'UDPS, professeur Jean-Marie Béa, préconise la formation des ingénieurs dans des grandes académies militaires du monde, à l'instar des autres armées du monde qui tirent leur puissance dans la technologie et la formation des ingénieurs de qualité. La République démocratique du Congo doit privilégier la formation des ingénieurs pour avoir une armée capable de répondre à toute menace d'agression, a-t-il insisté. Il faudrait que notre pays investisse en sorte que, à court terme, on ait une collaboration franche et totale entre l'armée et les facultés d'ingénieurs de notre pays. On est aussi à court terme besoin d'envoyer les jeunes filles, les jeunes garçons dans les grandes académies militaires de renommée, et en termes qu'on puisse avoir des écoles, des académies militaires nationales qui forment des ingénieurs, parce que sans ingénieurs, il n'y a pas de victoire. À son tour, les coordonnateurs adjoints du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, professeur Ilunga Bouyamba, a plaidé pour l'appui du gouvernement aux écoles d'ingénierie. C'est gagne par la technologie aussi. En somme, ces scientifiques de l'UDPS proposent la gratuité de ces enseignements à tous les niveaux en République démocratique du Congo. Question d'attirer beaucoup de gens intelligents dans ce secteur. Parlons justice et finances publiques à présent avec la Cour de compte qui vient de rendre ses tout premiers arrêts en appel ce vendredi dans la salle d'audience Léon Kengwadondo. La Cour a siégé en formation interchambre. Les détails avec Nancy Poba. La Cour des comptes siégeant en appel en matière de discipline budgétaire et financière après avoir rejeté tous les griefs formulés par les appelants Iyombo, Bosengele, Johnny et Moya Bienvenue et déclaré leurs appels recevables mais non fondés, a confirmé l'arrêt entrepris dans toutes ses dispositions. Les deux comptables publics mis en cause demeurent donc sous la sanction de 20 millions de francs congolais d'amende et condamnation aux frais de justice prononcés par le juge président. L'appelant reproche à l'arrêt dont appelle d'avoir reconnu au procureur général près la Cour des comptes la compétence de mettre en cause un comptable non assignataire, alors que, selon l'article 18 alinéa 3 de la même loi organique de la Cour des comptes, ne cite pas le comptable public non assignataire parmi les comptables que le procureur général peut poursuivre en disposant que ces derniers tiennent l'état des ordonnateurs, comptables publics principaux assignataires des recettes et des dépenses, tant du pouvoir central, de la province et de l'entité territoriale décentralisée, que des entreprises du portefeuille, établissements et services publics et autres personnes morales assujetties au contrôle de la Cour des comptes. Pour rappel, les deux comptables ont été accusés de faute de gestion pour transmission tardive de leur comptabilité mensuelle durant les exercices 2020, 2021 et 2022 à la Cour des comptes. Soulignons que ces prononcés sont les tout premiers arrêts de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo depuis sa création. À l'Institut national de préparation professionnelle INPP, le premier comité de pilotage s'est réuni au siège de cette institution. Une belle occasion pour la présentation du projet d'appui à l'INPP phase 4 qui vise le renforcement des capacités de ses infrastructures et équipements. On fait le point avec Jojo Ntiboukaboulou. La première réunion du comité de pilotage COPIL 2025 axée autour du projet d'appui à l'Institut national de préparation professionnelle INPP phase 4 a permis des discussions fructueuses concernant les enjeux actuels liés à l'accompagnement de l'Union européenne par le biais de l'Agence française de développement AFD
dans le cadre du renforcement de capacité de l'INPP en ce qui concerne les infrastructures et les équipements répondant aux besoins des entités respectives. Plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment celle du directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimongawa Mutuapo, celle du représentant du CETER ainsi que du PCA de l'INPP, Jean-Marie Lukulassi, en présence de la représentante de la directrice de l'AFD. Avant la présentation du projet d'appui à l'INPP phase 4 par le coordonnateur du projet qui a ouvert des échanges en vue d'évaluer et de définir les prochaines étapes du dit projet après l'analyse des risques. La mise en œuvre des activités des différentes phases s'est réalisée dans un contexte global de poursuite de la modernisation administrative et pédagogique de l'INPP avec un accent particulier sur la régulation et l'amélioration de l'offre de formation. C'est le président du conseil d'administration de l'INPP qui a déclaré close cette rencontre du COPIL qui a réuni les conseils d'administration de l'INPP, l'Agence française de développement AFD, le secrétariat général au travail et le comité technique d'évaluation des réformes CETER. L'Institut des musées nationaux du Congo totalise jour pour jour 55 ans. La cérémonie commémorant cet anniversaire avec un accent particulier sur la guerre d'agression a eu lieu ce vendredi 15 mars, une activité qui a coïncidé avec la réouverture de cet institut fermé pendant 6 mois pour sa réhabilitation. Mireille Ndeke. Placé sous le thème « Le méfait de la guerre de l'Est et ses conséquences sur le patrimoine culturel tant matériel qu'immatériel », ce 55e anniversaire de l'Institut des musées nationaux du Congo a vécu ce vendredi 14 mars une activité qui a coïncidé avec la réouverture de cet institut fermé depuis près de 6 mois pour sa réhabilitation. Au nom de la ministre de la Culture et Arts, le directeur du cabinet adjoint a réitéré sa reconnaissance au DG Simon Sialansiala pour le choix du thème en ce moment où la RDC subit injustement une guerre dans sa partie Est. Pour ce qui concerne la guerre, nous devons continuer à nous mobiliser pour soutenir nos FARDC. Nous pensons que la culture peut nous aider comme vecteur de mobilisation des masses pour que nous puissions ramener la paix dans notre pays. Pour le DG Simon Sialansiala, il est temps que la vraie image de l'IMNC soit démontrée au niveau national qu'international. Le souci primaire des agents de l'Institut du musée du Congo que j'accompagne était de faire connaître cette structure qui semble ne pas être très connue, quoique 55 ans d'âge déjà. Ça coïncidait avec l'ouverture de ce musée pour permettre à nos futures générations de venir visiter nos œuvres d'art. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de l'Ukraine en RDC s'est dit satisfait de découvrir la richesse culturelle congolaise bien conservée à l'IMNC. Et pour lier l'utile à l'agréable, l'assistance a eu droit à la visite de nouvelles salles d'exposition sous le guide du DG Simon Sialansiala. Nous sommes encore pendant le mois de mars. Eh bien, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes n'est pas passée inaperçue à la Croix-Rouge. Les femmes l'ont commémorée à travers une conférence qui vise à promouvoir leurs initiatives. Joël Makela et Junior Boyoma. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo intensifie ses efforts en faveur des droits des femmes, s'inscrivant dans sa mission de prévention des maladies, de soulagement des souffrances et d'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables. Lors d'une conférence marquant la Journée internationale des droits de la femme, des femmes de divers horizons se sont réunies à Kinshasa. Cette rencontre a été l'occasion de projeter des œuvres féminines mettant en lumière la force et la résilience des femmes congolaises. Nous sommes venus en premier encourager les vaillants volontaires secouristes qui sont dans le champ de bataille à l'Est de continuer à faire ce bon travail sans distinction de race, de religion ni de partis politiques. Et nous sommes venus donner de la force aux femmes et pour ce journée de 8 mars. Parmi les annonces marquantes, l'ambassade de France a déclaré une collecte de fonds témoignant ainsi une solidarité internationale. Ce geste vise à apporter une assistance aux victimes de l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo et à soutenir des initiatives prometteuses
tels que Les filles se lèvent, qui distribue des livres pour encourager la lecture chez les femmes et chez les filles. Le moment fort de cette conférence a été la remise d'un diplôme de satisfaction à Violette Lakoula, une infirmière au courage exemplaire, reconnue pour son engagement exceptionnel à sauver des vies. Lutte contre le paludisme, un partenaire fort pour protéger les mères et les enfants. Une délégation de Sanru, SBL et l'ambassade de Suède en République démocratique du Congo ont visité le centre Boyambi pour évaluer l'impact du projet de cette lutte. Diane Balaka. Le centre Boyambi a reçu des hôtes de marque. Une délégation de Sanru SBL et l'ambassade de Suède s'y est rendue pour évaluer l'impact du projet de lutte contre le paludisme, un programme essentiel visant à protéger les femmes et les enfants des ravages de cette maladie. Ce partenariat soutenu par l'ambassade de Suède vise à fournir des services de santé indispensables, de renforcer la lutte contre le paludisme. Ce fut également une occasion pour Kerstin Kallström, députée ambassadrice adjointe, représentant de l'ambassadeur de Suède en RDC, de rencontrer les bénéficiaires et de découvrir sur le terrain les réalisations du projet. Je disais merci beaucoup à vous tous pour l'accueil aujourd'hui. Ça nous montre vraiment l'importance de ce type d'activité. On est très fiers d'être avec vous et de notre appui à travers Sanru pour ce type d'activité. Le docteur Fernandine Pandou, chef de projet chez Sanru, a exprimé sa satisfaction et sa détermination à poursuivre cette initiative pour le bien-être des communautés locales, s'engageant ainsi à tout mettre en œuvre pour soutenir cette lutte vitale. Et aux gestionnaires, assurer la bonne gestion, la gestion en bon père de famille. La visite s'est clôturée par la remise symbolique de moustiquaires aux mères présentes, un geste concret et nécessaire pour prévenir le paludisme et protéger les familles. Dans le Haut-Katanga, le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué a échangé avec le directeur général de Suma Construction, une entreprise turque spécialisée justement dans la construction. Les échanges ont tourné autour du début des travaux de modernisation de l'aéroport international de la Luano. Regardez. Bonjour. La dynamique de développement de la province du Katanga, initiée par son gouverneur, Jacques Kiaboula Katoué, poursuit son parcours sans faute. Pour preuve, le chef de l'exécutif provincial a reçu ce jeudi 13 mars 2025 le directeur général de l'entreprise turque Suma Construction, spécialisée dans la construction. Jacques Kiaboula Katoué et Enver Sayan ont discuté sur le vaste projet de modernisation de l'aéroport international de Luano, dont les travaux seront incessamment lancés. Nous avons discuté des nombreuses opportunités à Lubumbashi. Notre entreprise va s'occuper du projet de réhabilitation de l'aéroport international de Lubumbashi. Nous avons présenté le projet au gouverneur et nous allons démarrer bientôt les travaux de réhabilitation de l'aéroport. Nous avons partagé aussi sur d'autres opportunités, comment envisager d'autres projets pour l'avenir en rapport avec la ville de Lubumbashi. Jacques Kiaboula Katoué a aussi discuté avec son hôte de nombreuses opportunités qu'offre la province du Katanga aux investisseurs dans plusieurs secteurs de la vie provinciale. Et pour finir cette marche d'endurance des militaires de la garnison de Kalemi, c'était hier que ces derniers ont participé à cette marche qui vise à renforcer l'esprit de corps de la discipline au sein de l'armée. Regardez. Parés dans leur nouvelle tenue de combat, les unités de la force terrestre de la garnison de Kalemi ont effectué le jeudi 13 mars 2025 une marche d'endurance physique sous la conduite du général Douni Akashindi Fabien, commandant du secteur opérationnel Usalama. Cet exercice les a amenés à parcourir les différents acteurs du chef-lieu de la province du Tanganyika sous l'admiration de la population. Cette marche est destinée à renforcer les capacités physiques de nos militaires. Ces derniers, bien habillés, sont déterminés de défendre l'intégrité territoriale de notre pays et de ramener la paix dans l'ensemble de la RDC.
Et pour finir, ce communiqué au patronage de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, l'École nationale de criminologie informe les candidats ayant déposé leur dossier que le concours d'admission aura lieu le samedi 15 mars 2025, donc demain à 12h à l'Université protestante du Congo, UPC, en sigle. Fait à Kinshasa le 14 mars 2025, Léon Moussadila Mawala, inspecteur général. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, coordonné par Angèle Mabiala-Landou et réalisé par Patrick Bapula, Dien Balaka et Di Chala l'ont rédigé. Équipe technique supervisée par Sylvain François Kalonji Panou, Junior Louyeye, Joseph Ndinzo, Ruben Kumbu. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Au revoir.